Bonjour et bienvenue dans Retro News. Bonjour Zoulou. Bonjour Data. Au sommaire de cette émission, Kevin loupe encore l'avion, acheter des plantes n'a jamais été aussi vintage, Otomo fait exploser sa Cosmo Énergie et une course à la NES. Générique. Retro News, c'est le format ultra court de l'équipe de Retour vers ton enfance qui parle de rétro, mais d'aujourd'hui. Retro News, c'est une émission où on parle du passé au présent. La mode s'est dépassée, mais la nostalgie, ça reste. Ciné, TV, jouets, jeux vidéo et geekerie en tout genre, c'est Retro News, épisode 4. Cette émission n'étant pas sponsorisée par Rosetta Stone, je vous rappelle également que nous sommes sur Tipeee, la plateforme de financement participatif fondée sur le principe du pourboire. Comme beaucoup de créateurs de contenu sur Internet, nous avons besoin de soutien. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, pour la première news, je vous parle du 1000e reboot qu'on attend autant qu'on le redoute. Étonnant. Oui, en plus ça rime. La version moderne de Maman, j'ai raté l'avion. Voilà. Alors bien sûr, comme pour le 4e volet de la saga Sister Act dont on vous a déjà parlé, c'est à Disney, notamment Disney+, qu'on doit ce revival, sortie prévue ce 12 novembre. On ne s'est pas encore précipité pour voir ce que ça donne. Par contre, j'ai regardé la bande-annonce et je dois dire que la voix off française est la seule qui sauve tout le reste du doublage. Voilà, j'ai une théorie sur les doublages catastrophiques depuis le début des années 2000, mais là vraiment c'est terrible, hein. On est sur du 2 secondes de décalage entre l'acteur américain et la voix française. Voilà, bon, alors je vais pas enterrer à l'avance un film que je n'ai pas vu, ça serait pas honnête, mais franchement j'ai de sérieux doutes sur la capacité du nouveau casting à surpasser l'équipe initiale et notamment bien sûr Macaulay Culkin. Les casseurs flotteurs 2.1, c'est un couple, du moins un homme et une femme, de ce que l'on peut découvrir dans la bande-annonce. Il faut autant penser à des méchants cambrioleurs que mon tonton René et ma tata Suzette. T'es sûr que c'est des voleurs, c'est pas des témoins de Jéhovah plutôt ? Ah non, vraiment ils sont... Alors, ils toquent à la porte, comme les témoins de Jéhovah. Par contre, ils ont bien l'intention de cambrioler la maison de Max, parce que, oui, cette fois-ci, ce ne sera pas Kevin, mais ce sera Max. Faut croire que Kevin n'est plus un prénom à la mode dans les années 2020. Voilà, alors comme toujours dans ce genre de projet, il y a une rumeur qui court sur le fait que l'acteur qui a fait le succès du film initial ferait une apparition dans le nouveau. Ouais, comme d'hab. Ouais, à chaque fois, ils font ce genre de délire. C'est toujours le même truc. Alors, pour le coup, Macaulay Culkin, il a démenti cette info sur son compte Instagram. Il a dit non, absolument pas. Désolé les gars, je n'y serai pas. Mais c'est peut-être pour mieux créer la surprise. On sait pas. C'est peut-être une tactique, tu vois. En même temps, il a pas grand-chose à vendre, le pauvre. Si ? Bah, tu dis ça parce que maintenant, il a une tête de drogué et qui fait peur aux petits-enfants, c'est ça ? C'est ça. Ouais, mais il avait fait une pub l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, il a fait une pub, je sais plus si c'était pour Netflix ou quoi, où il se mettait dans la maison de Home Alone et il rejouait des scènes. Et j'avoue ça allait. Mais bon, en tout cas, on sait pas s'il sera là cette fois-ci ou pas. Le petit truc, c'est que ça donnera peut-être envie à la jeune génération de regarder le vrai film, mais je pense pas que ça pourrait détrôner la version originale dans le cœur des trentenaires et autres amateurs de films de Noël des années 80 et 90. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que les films de Noël, genre Super Noël, Maman j'ai raté l'avion, Miracle sur la 34e rue, etc., ils ont complètement disparu ces 20 dernières années. Genre le film de Noël a disparu, quoi. Voilà, alors pourquoi pas, si ça peut relancer le genre, moi je prends. Voilà, on attend de voir comment donc Max, qui remplace Kevin, va protéger sa maison à grand renfort de stratagèmes et de montage amusant pendant que ses parents et sa famille sont au Japon. Deuxième news du jour, on est vraiment dans la tendance nostalgie jusqu'au bout des feuilles, puisque même Truffaut surfe sur la vague rétro. Figure-toi, Data, que fin septembre, début octobre... Attends, excuse-moi, tu peux redire Truffaut surfe sur la vague ? Truffaut surfe sur la vague rétro. Ah, ça va, c'est bon. Tu voulais me piéger ? Oui, bah oui, j'ai senti un petit coup de mou là. You lose. Fin septembre, début octobre, je disais, la célèbre chaîne de magasins de plantes et articles de jardinage bien connue des bobos parisiens en mal de tomates cerises a lancé une collection capsule vintage basée sur l'iconographie des années... Allez, c'est large, hein, ils ont pris une fourchette, pour ne pas dire, attention jeu de mots,
un râteau. Assez large. Voilà, on est sur du 70-85 pour l'inspiration. Donc ils s'engouffrent à leur tour dans la brèche nostalgique qui absorbe la mode et les tendances actuelles. Les plantes partout, le rotin, les matières naturelles, ambiance fauteuil d'Emmanuel, au top de la déco du milieu des années 70 et début 90. Voilà. Donc les feuilles oversize, les motifs tropicaux dans tous les sens. Truffaut a senti le bon coup et ils se sont dit on va sauter sur l'occasion, ressortir le vieux logo comme ça, en plus de ça nous évite de payer un graphiste. Ça c'est trop bien ça. Non, mais ça je trouve que c'est une bonne idée. Non, alors ils ont fait un espèce de mix, c'est-à-dire qu'ils ont ressorti le logo de 72 avec les campagnes d'affiches des années 80, 87, 88, voilà. Donc ils ont fait un mix de tout ça et ils en ont sorti une collection capsule, donc avec 8 objets emblématiques, voilà, qui sont à la limite les produits publicitaires, tu sais, que ton tonton qui travaillait à la RAGT te ramenait, quoi, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc le sac banane, la casquette, le pins, le sac en toile, aujourd'hui on appelle ça tote bag, à l'époque c'était juste un sac de course. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis d'autre ? Ils nous ont mis un petit parapluie transparent, ambiance Roland Garros Perrier, des magnets pour le frigo, voilà, ça c'est essentiel. Et puis quoi, un t-shirt unisexe aussi qui est assez sympa, mais surtout moi je dis mention spéciale pour le pins qui est vraiment le top de la pièce vintage à avoir. Donc c'est un brin opportuniste, mais en termes d'opportunisme, Truffaut c'est quand même les seules personnes qui arrivent à te vendre un sac de terreau de 3 litres à 28 € et tout le monde trouve ça génial. Donc on était habitués. Et j'avoue, moi d'habitude, je boycotte un petit peu Truffaut, mais voilà, je pense que je vais aller faire un petit tour pour m'offrir un pins, un mug, ou voilà. Ça commence à 3,50 € le magnet et ça va jusqu'à une vingtaine d'euros pour le parapluie. Mais voilà, c'est sympa, ça a des petites pièces fun pour les tenues d'hiver et voilà, je vous le conseille. Ouais, moi ça me brancherait bien le t-shirt, ouais, parce que je l'ai bien en tête le logo. Effectivement, ça doit être très sympa. Les couleurs sont cool et puis les coupes, voilà, ça va tout à fait dans la tendance actuelle du oversize, etc. Donc allez jeter un coup d'œil. Merci Zoulou. Bon, c'est à moi. Il y a 2 semaines, le magazine Otomo vient de sortir son numéro 7, dédié exclusivement aux chevaliers du Zodiaque. Trop cool. Alors Otomo, qu'est-ce que c'est ? Après le magazine Rokirama, qui depuis 3 ans scrute, analyse et s'amuse avec la pop culture américaine, Otomo, c'est un peu son cousin japonais. Otomo entre dans les entrailles de ce qui a construit d'hier à aujourd'hui la pop culture nippone, le manga, la musique, la pop musique, notamment les idoles, etc. Mais aussi toute la vision fantasmée du futur. Vraiment, on est dans la thématique aussi rétro-futuriste. Ouais, rétro-futuriste, avec des pubs d'époque, de Walkman, de la robotique, des trucs assez ouf. Donc après s'être attaqué à Hideo Kojima et au studio Ghibli, ce trimestriel d'une très grande qualité s'intéresse à Seiya, Shiryu, Yoga, Shun, Ikki et tous les autres personnages de Saint Seiya. Otomo retrace donc les origines de la saga avec la partie mythologie, les mangas, les débuts dans le magazine Shonen Jump qu'on ne présente plus. Ah, ça avait pas commencé dans Dorothée Magazine. Non. Ah, je croyais. Surtout dans Dorothée Magazine, le gars, il photographiait avec un téléphone, avec un appareil photo jetable. Tu veux dire que c'était pas dessiné directement dans Dorothée Magazine ? Quoi. Ah là là, quelle déception. Tu m'as tué. Bon, je recommence. Otomo retrace donc les origines de la saga avec la partie de la mythologie, les mangas, les débuts dans Shonen Jump, mais également les versions dessins animés, les films, ainsi que les musiques de la compositrice Yasuno Sato. Désolé pour la prononciation. Un ouvrage incroyable et complet, digne d'une encyclopédie. Comme toujours, vous trouverez aussi d'autres petits sujets, comme une interview de Teishi Naoko, c'est un duo culinaire, donc ils ont un restaurant, ou encore un reportage sur le Yellow Magic Orchestra, groupe précurseur de la musique électronique du Japon des années 70. Ce numéro 7 de 128 pages est encore disponible jusqu'à la fin d'année, alors après ça dépendra, en kiosque, au prix de 12,50 €. Nous ne pouvons que vous le conseiller.
Pour ma deuxième news, j'ai rien dit tout à l'heure, mais je me suis un peu mordu les lèvres pour pas réagir quand tu parlais de la magie de Noël, des téléfilms de Noël, etc. Parce que figure-toi que ma deuxième rétro news du jour, c'est un téléfilm de Noël. Ah, mais tu m'en fais des cachotteries, dis donc. Je sais, je voulais t'impressionner. Oui, mais moi je parlais des méga films de Noël qui sortaient au cinéma, en cassette et tout. Oui, mais aujourd'hui... Parce que les téléfilms de Noël, j'allume la 6 et c'est bon. Tu vas voir, je vais y venir, je vais faire un petit clin d'œil à ce sujet. Ok. Donc dès le mois de novembre, c'est pas un scoop, dès le mois de novembre sur nos écrans, les films de Noël sont partout. Principalement W9 et TF6, M6. Un jour, une histoire. Les téléfilms de Noël sont partout, avec souvent le même thème en général. On va pas revenir dessus. Je vois pas de quoi tu parles. En gros, pour résumer, un téléfilm de Noël sur 2 est joué par l'actrice de Sabrina l'apprentie sorcière et les autres se partagent entre la petite blonde maigrelette de la série 7 à la maison ou alors des reliquats d'actrices de High School Musical. En revanche, ceux qui ont pour thème en gros les années 80, le rétro, les jeux vidéo sont plus rares. Ah, j'avoue, j'en ai jamais vu. Et ben ce sera le cas du prochain téléfilm de Noël qui s'appelle 8-Bite Christmas, une production de New Line Cinema adaptée du roman de Kevin Jakubowski, dont le trailer vient de sortir un petit peu partout. Ça fait 2-3 jours qu'on voit ça un petit peu fleurir sur les réseaux sociaux. Le film raconte l'histoire de Jack Doyle, un père de famille interprété par Neil Patrick Harris, qui va raconter en gros à sa fille la folle histoire qu'il a vécue quand il était gamin pour avoir une NES à Noël à la fin des années 80. Trop bien. Nous y verrons donc, c'est sous forme de flashback, donc t'as plein de petites scénettes, le jeune Jake, joué par Winslow Fegley, dans une course à la NES complètement rocambolesque à travers la ville de Chicago. Jake va tout faire pour obtenir la précieuse console contre l'avis de ses parents, et en plus alors que la console à la sortie elle était complètement en rupture de stock. Diane Raphael, David Cross, Steve Zahn sont également au casting de cette comédie plutôt familiale qui est sous la direction du réalisateur Michael Dawes. Inconnu au bataillon, Michael Dawes. Ouais, mais ça fait bien, Michael Dawes. Ouais, tu penses, ouais. Je me suis dit dans la phrase ça allait glisser Ouais, et les gens allaient se dire Dawes. ah ouais, si c'est de Michael Dawes, ça va être énorme. Non, mais comment ça, t'as pas vu le dernier Michael Dawes? Mais t'es trop nul. Donc enfin un téléfilm de Noël qui est drôle, décalé et qui nous parle, puisque années 80, etc. Ça me fait un peu penser au film La course aux jouets. Je sais pas si tu l'as vu avec Arnold Schwarzenegger. Ah, tu l'as pas vu? Non. On fera sûrement un vidéo futur là-dessus parce que c'est vraiment très, très drôle. Ah ouais, complètement. C'est hyper décalé. Schwarzy dans ce rôle-là, il est gigantesque. Mais bon, c'est la course aux jouets, donc la course à la NES un peu, mais dont le héros est un gamin. Et puis on a aussi le petit côté, tu vois, un peu Stranger Things, c'est-à-dire bande d'enfants ou Super 8, tu vois, le film Super 8 de Spielberg. On a un petit ce côté, une bande de gamins qui font des petits coups pas mal. Dans le dos des adultes tu m'as vendu. Ce téléfilm a tout pour être parfait. En fait non malheureusement, parce que la mauvaise nouvelle c'est que ce film 8-Bite Christmas sortira en exclusivité en streaming sur HBO Max le 24 novembre. Ouais, mais c'est abusé ça, franchement, c'est pas cool quoi. Parce que le service, il n'est pas disponible en France. Cette chaîne HBO Max est pas disponible en France, donc on sait pas encore si ça va sortir. Mais avec un VPN ça passe ou pas? Oui, mais on n'est pas sponsorisé par NordVPN. Ah, merci. Donc je peux pas expliquer aux gens, on n'est pas encore assez connus pour que je fasse, tu sais, comme Tev ici Japon ou tu vois, genre oui, alors avec NordVPN, il y a pas de problème. Grâce à notre code promo. NordVPN, ce qu'on va faire, c'est que si vous nous sponsorisez la prochaine vidéo, on reparlera 2 minutes de ce téléfilm et on expliquera que vous avez la solution sans problème. Mais là, on peut pas vraiment le dire. Pas encore. Je me garde bien de dire que NordVPN est une solution, figure-toi. Donc voilà, on sait pas comment s'il va arriver chez nous. Je pense quand même que c'est le genre typiquement de film qui va être distribué partout dans le monde. Donc ils vont bien trouver un acheteur du genre OCS ou des choses comme ça. Ouais, ou Prime ou Netflix quoi. Ouais, ou un Prime ou non, parce que pas Netflix, parce que du coup. Concurrence, ouais. Mais voilà. Mais on n'a pas encore ces infos, donc ça viendra peut-être d'ici les prochaines semaines. Mais en tout cas, on voulait vous partager cette info qui vient de tomber. Il y a un super film de Noël qui vous attend. Sur TV Plus, la plateforme de, tu sais, France Télévisions, le replay de la 2. Je pense qu'ils vont le diffuser. Non, mais alors j'ai une autre info, mais c'était pas prévu au programme. Mais sur Plus, à partir de cette semaine, va diffuser
l'intégrale de Goldorak gratuitement. Trop bien. Voilà. Mais ça va pas durer. Donc ça n'a rien à voir avec la rétro news. Mais je viens. C'est cadeau. C'est cadeau, c'est un petit bonus. Voilà. Donc en tout cas, si vous avez plus d'infos que nous sur ce téléfilm de Noël, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire parce que nous aussi on est intéressés en fait. On espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à liker ou mettre un commentaire pour donner votre avis. On vous dit à la prochaine si vous le voulez bien. Bisous. Bisous. On vous rappelle que cette émission est dispo comme toutes les autres sur SoundCloud, Apple Podcasts, Deezer et Spotify, mais aussi sur YouTube. Soutenez-nous soit en nous aidant sur Tipeee, soit encore plus simple en vous abonnant. On a vraiment besoin de vous pour exister. À bientôt. Bisous.